Et bienvenue sur ce stream, bien sûr, en 4 tiers. Le stream est en 4 tiers, bien sûr, pour faire la pub du Basti Quiz. Joyeux anniversaire à... À qui? J'ai pas vu, c'est à qui anniversaire? Bonjour tout le monde! Et hello, je viens de courir dans l'escalier, bien sûr, je suis essoufflé pour vous rejoindre. Comment allez-vous? Je suis parti me chercher une petite bouteille d'eau. Alors, à qui c'est l'anniversaire? Voyons. C'est Futi. Bon anniversaire Futi, bien sûr. J'arrive tout juste à l'heure. Ah, salut Mathis. T'arrives pile poil en même temps que moi. À bout de souffle pour ma part. Il était en backstage, tout à fait. Eh ben, bon anniversaire. Quel âge ça te fait, Futi? 87. Dis-nous tout. Est-ce que t'es né en 1987, peut-être? Ou alors rien à voir, c'est peut-être ton département. Salut Rémi, joyeux anniversaire à Futi, bien sûr. Bon anniversaire, bien sûr. Let's go. Allez Futi, joyeux anniversaire. J'étais parti me chercher des petites clopes. Aussi, des petites clopes. Voilà, je vais vous montrer un petit peu avec l'autofocus, ça fait toujours plaisir de profiter de cet autofocus. Pour vous montrer ma petite cartouche de Peuclos. Salut Caro. Salut Mathilde. Salut Romdej. Comment s'est passée votre journée les amis? 21 ans. Tout jeune enfant. Bonjour et bon anniversaire, c'est vraiment sympa d'organiser un quiz pour chaque viewer. Alors, ouais. Du coup, pendant une semaine, déjà désolé, je fume en live, désolé, hein, je suis complètement accro. Pendant une semaine, je vais vous faire un peu de la pub pour le Basti Quiz, hein, je m'excuse à l'avance, mais il faut qu'il y ait le maximum de monde. Donc j'en profite pour vous faire un peu de pub déjà maintenant finalement. Inviter le maximum de monde au Basti Quiz évidemment. Bien sûr la sponsor du live, bien sûr je suis sponsor par Stiratini. Le sponsor du stream bien sûr. Voilà vous retrouverez point d'exclamation Stiratini dans le chat, un code promo. Parmigiano. Bon excusez-moi je vais arrêter de manger. Il m'a piqué mes graissins. Oh, désolé. Tu veux que je te les ramène? Tu veux que je te les ramène? Attendez, je coupe. Faut pas croire. Faut pas croire. Ok, j'arrête de manger, c'est dégueulasse. Salut tout le monde. Alors, du coup, je vais vous faire la pub du Basti Quiz, bien sûr. Donc, ramenez le maximum de monde. Ce sera du coup jeudi prochain à 19 h. Je vous ai préparé toutes les petites questions et avec un lien, vous pourrez participer sur votre téléphone. Donc je sais pas si la com elle est assez claire. En tout cas, on a travaillé la com hier soir tous ensemble, c'était très cool. C'était très cool. Je vais vous montrer un petit peu ça. Alors l'idée c'était ici, voilà. Tactique. C'est de vous montrer un petit peu. Donc jeudi 11 février à 19 h. Viens participer au Basti Quiz sur twitch.tv/Basti8. Tout le monde peut participer grâce à son téléphone ou son ordi et essayer de répondre aux questions, voilà. Et des petits exemples de questions ensuite. Ah, oh, qu'est-ce que c'est que ce bruit? J'ai Marjolie encore, merci beaucoup. Abonnement de niveau 1, deuxième mois consécutif, merci beaucoup, j'ai Marjolie. Let's go, merci beaucoup. Pas de chance, crotte de nez. Merci beaucoup. Alors, Mathis, je l'ai vu sur Insta, ça donne vraiment trop bien ce visu. Cool, on l'a fait en live hier. Salut The Sam Junior. On l'a fait en live hier, ce petit visu. Eh bien, c'était très cool et j'espère qu'il vous plaît. Voilà, on l'a fait en live, on n'avait pas beaucoup de temps. Mais je suis content de l'avoir fait parce qu'il se faisait un peu urgent de faire la com en fait. Donc, je vais vous faire chier pendant encore une semaine et je vais vous demander de partager sur vos réseaux, de liker, de commenter et d'inviter vos amis qui aiment bien les applis, les logos, jouer un petit peu, voilà. C'est assez accessible. Bien que je dise ça, mais je l'ai quand même pas mal corsé par rapport au dernier, parce que le dernier, vous aviez quasiment tout bon en fait.
Donc, l'idée, c'est, voilà, j'ai fait 3 catégories. Il y aura 10 questions faciles, 10 questions médium, et il y aura 2-3 questions hardcore à la fin, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Mais tout le monde peut s'amuser, hein, c'est quelle erreur il y a dans le logo, quel mot n'existe pas, vous voyez le genre de questions. Salut Sonny Young. Mec, t'es le seul de tout Twitch qui prononce bien mon pseudo. The Sam Junior. Eh ben écoute mon petit pote, eh ben moi c'est l'inverse, tu vois. T'es le seul gars du chat qui a son pseudo bien prononcé. Parce qu'apparemment je fail sur tout le monde. T'auras les dents propres. Ah merde, j'ai les dents sales. Tu expliqueras à Ninja pourquoi j'ai dû me rabattre sur ces bâtonnets. Ah dur, ok. Les bâtonnets du chien. Quoi de beau ce soir? Alors quoi de beau ce soir? Est-ce que je vous ai parlé du Basti Quiz les amis? Ouais c'est bon, c'est fait. Alors ce soir il y a quelques petites choses. Je vais vous en parler tout de suite. Voilà, salut Delphin du Monde, j'espère que vous allez bien. Restez assis bien sûr. Alors, un petit UI Gaming si vous voulez faire un UI Arcade Mode. Encore une fois, c'est le jeu qu'on fait souvent. Je crois que ça fait une semaine et demie qu'on l'a pas fait. Donc comme c'est un live 100% commu, je lance un sondage. Hello le chat, c'est Sigon Birth, merci pour ton prime. Et un bastipod de qualité, merci. Merci beaucoup. Merci bien, merci. Est-ce qu'on fait un UI Arcade? Point d'interrogation. Oui. Let's go. Let's go les gars. Nope. Sans avis. C'est parti pour le sondage les amis. Voilà, petit sondage, savoir si on fait le petit UI Arcade Mode comme on le fait souvent. Alors c'est quoi le UI Arcade? En gros le UI Arcade ça va être un petit quiz pour les UI designers. On va avoir à chaque fois 2 visuels, il va falloir dire lequel a une erreur ou pas. C'est très drôle, je suis très nul donc vous aimez bien d'habitude hein, quand je fail, donc on se marre bien. Voilà. Ça nous prend à peu près un quart d'heure, 20 minutes, peut-être 30 des fois quand on chatte un peu, mais voilà. Un petit Gartic Phone. Peut-être un petit... Non, pas ce soir. Pas ce soir, un petit Gartic Phone. Je préfère garder Gartic Phone quand on aura du temps. Ce soir, faut que je finisse plus ou moins tôt, on va dire 20h. Donc, Gartic Phone, on peut se le faire peut-être la prochaine fois. Peut-être la semaine d'après le Basti Quiz. Si ça vous va. Salut Nyakuza. Comme hier, en fait. Alors, hier, on l'a pas fait... On n'a pas fait du Arcade Mode, je crois, hier. Ça m'étonnerait. Ou alors je suis vraiment à côté de ma plaque. Salut Lily. Alors, qu'est-ce que vous dites dans le vote? Alors, on a beaucoup de let's go les gars. Ok. Donc pendant que vous finissez de voter, je vous fais la suite du planning. Donc UI Gaming. Voilà. UI Review de Avenkis. Si Avenkis tu es là, c'est top. Salut Popette. Une petite FAQ. Quelqu'un m'a posé une question, donc... je vais y répondre en live, c'est une question assez charnue, voilà. Et on pourra faire un peu de 3D, si à la fin on est motivé, ou alors un react de ballot. On verra, on fera aussi un petit topo, on fera un petit topo quand on en sera là dans 1 heure, voilà. On verra selon nos envies. Alors, attendez. C'est complètement bugué cette histoire. Mon Finder ne bouge plus. C'est parfait. J'ai planté mon Finder. Yes. Eh ben écoutez. On part sur quoi du coup? On part sur une rédaction du tweet de nouveau. Oh là là. Oh là là, c'est tout bugué. Tu penses quoi du 8 PT Grid? Tu utilises toujours ou pas? Ouais, j'utilise le 8 PT Grid. Ah, mon Finder est revenu. Oula, ça a cliqué partout. Oula là, dur. Oh, ça m'a créé nappe. Ok. J'annule, on reverra ça plus tard. Je voulais juste ouvrir le dossier Flood pour qu'on choisisse tout simplement une photo pour mon tweet. C'est parti, on cherche. Pas mal ça. Ça c'est l'hélicoptère, ça c'est sans barbe. Ça c'est juste la joie. Ça c'est du... Ok, il y a du bon Flood. Il y a du bon Flood.
Et ça n'a rien à voir, ça. Ok. On va partir sur un classique, hein. Petit classique d'Azagne. Vous allez choisir un gif jusqu'à 4 photos. Qu'est-ce qu'il rajoute? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Ah, le live des... On va mettre le live du Dazagne, alors. Et lancer. Coucou. La question, c'est moi. Ok, Flate. Ce sera... Bon, on va faire le petit jeu avant, bien sûr. Et on fera la question après. Question bête, mais la question du live est lancée, c'est fait exprès. Oui, tout à fait. C'était pour voir si vous regardiez. C'est... Babers m'offre son prime. Oui, c'était fait exprès, c'était pour voir, bien sûr, si vous suiviez, voir si vous étiez tous attentifs. C'est des petites astuces de professeurs des écoles, bien sûr. Tu reviews des sites parfois, oui. Oui, oui, bien sûr. Tu peux envoyer un site. Point d'exclamation, UI Review, évidemment. Alors, le live d'Azagne est lancé. UI Gaming, UI Review, FAQ, Spline 3D. Rejoignez-nous. C'est parti, ça tweet ou pas? C'est validé? C'est validé ou pas? On valide? Tweet validos. Est-ce que la musique est pas trop forte? Ça va? Tranquille, chill. Tweet validé, ok, allez, c'est parti. Ne perdons pas plus de temps. Donc ça, c'est bon. Les amis, hein, je compte sur vous aussi bien sur Twitter, sur Instagram, sur tout ce que vous voyez. N'hésitez pas, hein, je vous fais chier, mais relayez un max le Basti Quiz. Parlez-en à vos potes. Et puis je compte sur vous le jour J aussi pour être là. On va casser les chiffres de Twitch. Je vous ai préparé des questions avec amour, comme on dit. Et du coup, j'espère que vous serez là et qu'on va bien se marrer ensemble. Voilà. Je vais juste enlever ma cam 2 secondes parce que j'ai chaud. Je vais me dénuder. Je suis avec vous, je suis avec vous. Me voici nu comme un verre. Nu comme un ver de terre, bien sûr. On voit tout. Oui, je sais, je sais. Je sais qu'on voit tout. C'était ça le but, en fait. En fait, c'est seulement les subs. Seulement les subs ont pu voir la nude cam. C'est une feature de Twitch, en fait. Et du coup, si vous n'êtes pas sub, vous voyez pas cette caméra qui est une caméra un peu spéciale. Et bref, voilà. Tier 3, bien sûr, évidemment. Du coup, il n'y a que Monsieur Stan du 33 qui me voit poil en somme. Salut Lucille. Salut Lucille, salut My Design. C'est aujourd'hui le quiz. Pas du tout. Tiens, ça me fait penser, il faut que je vous parle du quiz. Le quiz, c'est du coup jeudi 11 février à 19 h sur cette chaîne, les amis. Et il faut partager, inviter vos amis, en parler autour de vous. Je veux qu'on soit énormément à jouer pour représenter un peu le Dazagne. Voilà. C'est jeudi prochain. Ah, le quiz, j'avais oublié. Oui, le quiz, n'hésitez pas, hein, si vous avez envie d'un point sur le quiz, vous m'appelez. C'est noté dans l'agenda, voilà. Sur Instagram, il y a le petit rappel. Enfin, je compte sur vous, les amis. Et je compte sur vous pour ramener la communauté. Alors, on en était où? On a dit oui pour un petit UI Arcade Mode. Eh ben écoutez, j'ouvre l'UI Arcade Mode. Je ferme Twitter. Merci pour vos retweets, je les vois, vous êtes trop gentils. Team Pim Pim. Je vais mettre mon desk en up and down. Voilà, on va toujours faire la petite blague, parce que la petite blague, elle marche toujours. Voilà, j'espère que vous me voyez toujours très bien, surtout que vous m'entendez bien. Voilà, c'est la petite blague habituelle. Voilà, pas de soucis. Voilà. Un petit bigard quand je me relève, c'est ok. Alors, le UI Arcade Mode, les amis. Petit setup, petit écran et petit gaming. Alors, d'habitude, pour donner un ordre d'idée, les questions de 0 à 10, je vais les speedrunner, d'accord? Parce que c'est hashtag trop simple, quoi. Et après, de 10 à 20, c'est là où je fais de la merde, donc on va jouer un peu ensemble. Donc, Ultimate Challenge, your top score is 312 points? Ok, je savais pas. Ok, donc là, je lance le quiz. Je le mets en bain grand. En bain grand pour que vous voyez bien. Et je vais y aller. Donc pour ceux qui connaissent pas, ça vous permet de découvrir. Donc on dit which is more correct, le truc flou ou le truc net. Voilà, on a vu la différence. Et donc on va dire le truc net. Voilà, je speedrun.
quelle couleur matching. Donc il faut trouver la couleur qui correspond au centre et à l'extérieur. Donc c'est ici. Voilà, je speedrun. Align bottom. Donc là ça commence à faire un peu chier. Donc la pointe ici est plus haute que le bas. Donc c'est ici. Voilà. Là le marron est plus clair. Donc c'est là. Je speedrun. Je vais mettre le son du jeu bien sûr. Alors align right. Et c'est là où ça se corse les amis. Alors align right, à votre avis c'est lequel les amis? Je dirais que c'est à gauche le bon, le 1. Parce que là ça doit dépasser. Gauche 2, gauche 1, 2. Ok, vous êtes tous déjà sur un truc différent. C'est parfait. Mais je dirais gauche quand même. Ok, bonne réponse. Et là vous voyez que c'est encore les questions faciles les amis. Donc va falloir se chauffer. Eh oui, eh oui. C'est pas grave, c'est l'échauffement. Tranquille. Voilà. Il y a déjà eu les paris. Alors, Trium, on va faire peut-être les paris. Éventuellement, quand il restera plus qu'un cœur ou 2 cœurs, je mettrai en emote only, on fera les paris. Ça peut être fun. Le site, c'est uxl.app. On en parle très souvent sur la chaîne, mais il y a pas mal de best-of sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, bien sûr. Et n'hésitez pas aussi à suivre la chaîne de Replay. Je suis apparemment un panneau publicitaire ambulant en ce moment. Alors, les reviews. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait comme conneries ces designers là? Ils ont mis une toute petite étoile là, le stagiaire de merde. Pardon. Pardon. On avance. La story du chien. Qu'est-ce qu'il a fait la story du chien de Laura Porter? Elle a pas centré le mot message là. Tu vas me dire c'est pas full centré non plus là. Les deux sont faux pour moi. Pour moi les deux sont faux, les deux sont fuckés, mais bon on va dire celui-là. Ah oui merci, merci de la passe décisive Delphin. Je vous ai pas parlé du Basti Quiz. En fait le Basti Quiz ça aura lieu... Non c'est bon, on va arrêter. Milieu, ouais je suis d'accord. Ils sont pas terribles les deux. Hein. 7 points, on speedrun. Le player, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Bah c'est le triangle, il est pas ISO. C'est celui-là qui est ISO. Impeccable. Icon shape, regardez. Buit. Ok, on avance. Which is more correct? Ah, bim bam boum, ça je me souviens plus. Merde, les amis. Help me. Ah, j'ai trouvé. Oh, il est dur. Oh merde, j'ai zoomé. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est là, il y a le coin, il est pointu, là, il est arrondi. Ouais. Oh là, j'ai zoomé. Voilà, c'est bon. Ah, il y a 2 trucs qui bougent. Eh, celui-là, il est bien. Hein. Celui-là, il est bien. Je le prends pour le Basti Quiz. D'ailleurs, Basti Quiz jeudi. Hein. Voilà, dans le Basti Quiz, il peut y avoir des trucs comme ça, par exemple. Et celui-là, il est pas mal. Je vais le noter comme ça. Je le note sur mon petit carnet. Voler le trait qui finit par un carré. Vous le dites pas aux autres, hein. Il y aura peut-être une question comme ça. Alors, suivant. Alors, Weekly Sync Up. J'ai l'impression que c'est pas aligné ici, regardez, je mets mon petit doigt ici, boum, et là, bim. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me paraît ça, donc c'est celui-là le bon. Et voilà. Juste, il y a un truc qui me saoule, c'est que dans ma souris, il doit y avoir un poil de chien, mes amis. Du coup, elle ne marche plus. Ça, c'est très stressant, je sais pas si vous avez déjà eu ça. Elle ne marche qu'à moitié, c'est un enfer. Merci le chien, toujours, pour ton soutien. Ok. Et bah écoutez, ça fait 10, on est au 10e point. Donc nous allons désormais jouer ensemble. Dès que vous entendrez cette musique, salut Super Mustang. Dès que vous entendrez cette petite musique stressante, c'est que c'est à vous de répondre. Et donc, 3, 2, 1, c'est parti, challenge suivant. La matching color, est-ce que c'est la 1 à gauche ou la 2 à droite? Et c'est à vous de répondre les amis. C'est à vous de répondre. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Je crois que je vais répondre 1 du coup, hein. Voilà, excellent. C'était le 2, bravo. Bravo, c'était le Pomelo Red et l'autre était plus clair finalement. Je vois que vous êtes chaud. Je rappuie tout de suite sur la petite musique. Comment il s'appelle?
Comment il s'appelle? Jean-Pierre Foucault, bien sûr. Ouais, bien sûr, c'est Jean-Pierre Foucault. Voilà, c'était mon imitation de Jean-Pierre. Musique. Challenge suivant, les amis. Là, encore une couleur. Est-ce que c'est la 1 à gauche ou la 2 à droite? Et bien sûr, les daltoniens, c'est ciao, ça dégage du stream. On veut pas voir de daltoniens ici. 1, 2. 2, 1. Oulala, vous êtes 2. Oula, vous êtes tiraillés. Merde, c'est quoi? Oh, moi, je dirais le 1. Ça m'a l'air plus foncé, le center, ici. Attention, plus on regarde cette connerie, plus les couleurs changent. Faut faire gaffe. Bon, je vais mettre le 1. Ok, bravo à tous ceux qui l'avaient et tous ceux qui ne l'ont pas. Prenez un RDV chez l'ophtalmo, bien sûr. T'es le gars hyper hardcore. Allez. C'est Jean-Pierre Foucault. Bienvenue Sidou, bien sûr. Tu es Sidou. Le doute persiste. Concrete Jungle, bien sûr. Et challenge suivant. Alignement horizontal center. C'est de la merde, ça. Plutôt le 1 à gauche ou le 2 à droite. Merci beaucoup, Supa Mustang. X50. J'offre des cœurs pour les sourires. Merde, c'est pas le bon moment. Sur mon visage. Je dirais... Oh, merde! Les gars! Personne dit! Center. Ouais, je dirais droite. Oh, vous dites 1. Merde, 2, 1. Ouh! Ouh là là, ça s'est joué de rien du tout. Et merci beaucoup, Supa Mustang, pour tes 50 bits. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Merci, merci. Tu dis quoi? J'offre des cœurs pour les sourires. Je vois plus. Ça défile trop. J'ai perdu ton message. Parfait. Parfait. Je vais le retrouver, t'inquiète. Pour les sourires que tu dessines sur mon visage. Oh, mais quel amour! Merci, mon petit pote. Les bits ont caché les options. Ah ouais, merde. Ah ouais, merde. Ah, bah, Supa Mustang, tu nous as mis un défi, là, c'est bien. Voilà, si vous voulez corser le jeu, bien sûr, offrez des bits, bien sûr. Donc, en effet, j'ai mis celui-là parce que je chantais que la partie droite, elle allait nous fausser. Et en effet, la partie droite nous a bien faussé. Musique de Jean-Pierre Foucault qui ressemble plus à Maïté en pas se mentir. Challenge suivant. N'hésitez pas à donner des milliards de dollars pour, bien sûr, corser le jeu. Pour 14 points, ça commence à être sérieux maintenant. 14, 15, 16, là ça va être chaud. Which is more correct? Ok, ok. Photographer, writer. Le 1 à gauche, le 2 à droite. Bim, bam, boum, je l'ai pas. Je l'ai pas. Je le trouve pas pour l'instant, je le trouve pas. Vous dites 1 et 2, je sais pas. Oh merde. Je panique. Oh, j'ai mis au pif. Oh. Alors, je sais pas comment j'ai fait, mais je suis parti en mode, il restait plus que 5 secondes, j'ai pris un pas de recul et j'ai dit au feeling, qu'est-ce qui me paraît sympa. Mais je voyais pas du tout la différence. Oh là là, c'était juste le texte qui était, regardez bien le petit mouvement là. C'était juste le texte. Insane. C'était très chaud les amis. Bon. On en fait un dernier ensemble et après on lance un petit bet. On fait ça? Alors bien sûr quand on va lancer un petit bet, bah, je vais être tout seul. Donc c'est sûr que on va perdre plus vite. Et c'est sûr qu'on battra pas notre record. Mais bon, le but c'est plus de s'amuser que de battre notre record. Dernière question ensemble. La musique de Maïté est lancée. C'est parti, challenge suivant. 1 à gauche, 2 à droite. Which is more correct? Laura Porter avec ses petits SMS là. Qu'est-ce qu'elle nous veut? Qu'est-ce qu'elle nous veut avec ses petits SMS? Qu'est-ce qu'elle nous emmerde? Putain Laura, qu'est-ce que c'est que ton délire là? Oh, j'ai trouvé. C'est le 1. 1, bravo. La couleur est pas bonne ici bien sûr. Oh, j'adore ce jeu. Oh yeah. C'est trop bien, j'adore. J'adore ce jeu. Bon les amis, me voici en full cam. Je vais lancer une prédiction. Est-ce qu'on fait 20... Est-ce qu'on prédit sur 20 points, sachant qu'il me reste 3 cœurs, ou est-ce qu'on prédit sur 18? Sachant que 20, je suis jamais vraiment arrivé. Hein. Alors est-ce que je mets un bet à 18?
pour avoir du 50-50 au-dessus, en dessous? Ou est-ce que je mets un bet à 18-20? Je sais pas. Parce qu'en vrai, à partir de 15, ça devient hardcore. On bet sur 20? Putain, vous avez tous tellement confiance en moi. À chaque fois, on bet sur 20. Regardez par exemple l'ancienne prédiction qui m'est proposée. Bastille va-t-il passer... Ah non, les 25 points, my bad. My bad, donc on va faire 20. My bad. My bad. Ok, c'est parti pour une nouvelle prédit. On part sur une nouvelle prédit alors. Alors, commencez la prédiction. Bastille va-t-il passer les 20 points? Les 20 points. Seul, bien sûr. Seul. Sans l'aide du chat. Oui, non. Voilà. Vous pouvez prédire pendant 2 minutes. Bastille va-t-il passer les 20 points seul? Commencez la prédiction. Ok, le 20 c'est faisable. C'est faisable. J'ai 3 vies. Bon, il faut quand même que je réussisse 5 fois. Après, il suffit que... Comment dirais-je? Il suffit que je tombe sur 3-4 all-in left center à la bite et puis je suis foutu. Hein. Surtout que, bon, maintenant j'ai la pression par rapport à vous. J'ai la pression. Alors, on va regarder un petit peu comment évoluent les prédits, bien sûr. Comment on peut voir les prédits en plus grand? Voilà. Je détache un peu. Oula. Non. Oulala, j'ai peur. Bon, j'ai rien fait. Alors, oh, c'est du 5-50-50 pour l'instant. Sachez que vous êtes encore, une fois, je pense, over-confiant. Vous m'idéalisez, les amis. Je vais me fumer une petite clope pour me détendre. Ouah, ça y est, le nom revient. Vous y croyez de moins en moins. Excellent. Là, l'Argenta, ça veut dire que c'est la plus grosse voteuse. La plus grosse avec moi, j'allais dire. La plus grosse contributrice en tickets, c'est l'Argenta avec 24 000 tickets sur le oui. Et Picnico, qui lui ne croit 0 en moi, à 10 000 points. Ça va, dans tous les cas, il y a soit Picnico, soit l'Argenta qui vont repartir avec une putain de cagnotte, les amis. Ah oui, le catering, bien sûr, offert par la prod, hein, bien sûr. Sponsorisé par Pringle. Faut que j'arrête de mâcher dans le micro. Je vous montre aussi le... Du coup, je finis mon placement de produit pour les graissins. Ils m'ont envoyé un petit support aussi. Voilà, pour poser votre graissin quand vous ne l'avez pas encore terminé. Ça se présente comme ça. Donc là, je l'ai déjà mangé, mais sinon c'est plutôt pratique. J'ai posé mon graissin parce que je l'ai pas fini. Pour pas que ça brûle la table. Ok, prédiction finie. 65% sont avec moi, 35% sont contre moi. 24K côté l'Argenta, 10 000K du côté de Nico. Pas de soucis. Je déteste les bruits de mastication. Oui, je comprends. En plus, je comprends que... Moi, ça me dérange pas, mais je comprends que ça puisse déranger. Donc c'est vrai que j'ai coupé mon micro, désolé. Ok, les amis. J'espère que vous n'avez plus rien à vous dire, car je vous passe désormais en Emotonly. Je suis désormais seul face à mon destin. C'est parti. 3 vies. J'ai pas le droit de regarder le chat. De toute façon, vous allez rien pouvoir me dire. Est-ce que je vais me ridiculiser devant 83 spectateurs en moyenne? C'est parti. J'espère que je vais tomber sur des bons trucs. SVP. S'il vous plaît. En plus, vous faites des bruits d'agrid. Moi, ça me déconcentre. Ok. Oh non, mais non! Mais pourquoi ça tombe sur moi? Mais on voit rien là. Vertical Center. Ok, celui-là.
Ah putain, merde! Ça commence comme ça direct. Oh mais non, mais quel enfer! Ok, ok. Les gens qui ont voté pour moi en sueur. Je ne vous fais pas patienter plus, on reprend tout de suite. En vrai, je tombe sur des trucs de merde, fais chier quoi. Allez. Facile. Let's go! La musique s'est pas lancée. Attendez. Let's go! Ok. C'est parti. C'était le pesto bien sûr. Le pesto rosso, le pesto verdo. Challenge suivant. Go. Non, mais pourquoi ces merdes là? Je prends... Ah, j'utilise mon graissin. Je pose mon graissin sur l'écran pour vous dire. Ok. Le graissin a parlé. Je dirais celui-là. Yeah! C'est de la triche ce que j'ai fait! J'ai utilisé un graissin! Je viens de faire une erreur incroyable. Dans un moment d'euphorie, j'ai croqué dans le graissin. Ce qui fait que désormais, je ne peux encore moins l'utiliser pour l'étape suivante. C'est mon dernier graissin. 17 points les amis. Challenge suivant. Ça c'est plutôt cadeau mais... J'hésite, je dirais gauche, allez gauche. Let's go! 18 points, je suis chaud, je perds pas le rythme, je continue. Challenge suivant. Putain, je me tape tous les trucs de merde. Mais regardez-moi la distance entre les deux objets, quoi. Celui-là, le bâton rose, il m'a l'air en dessous, mais c'est peut-être une illusion. Ah, mon graissin. Mais il est trop court. Mon graissin est bien trop court désormais. C'est bien fait pour moi ça. C'est parce que j'ai voulu tricher avec le graissin. En vrai les gars, regardez-moi ça. C'est du pif. Le truc il a 700 bornes. Plus qu'une vie, 18 points. Putain le suspense. Ah là là. En vrai ça... C'est conditionné vraiment par les questions. Hein. Si on tombe sur des questions faciles, ça change tout. Hein. Dernière vie. Je rappelle que si je meurs, on ne saura pas la réponse, parce que quand tu meurs, bah tu t'es renvoyé sur l'écran d'accueil. Salut Anya XXXX, j'espère que tu me porteras bonheur, c'est parti. Ok, c'est de l'UI, je vais échouer sur de l'UI. Ok. Ah non, c'est horrible. J'ai pas. Qu'est-ce qui se passe? On saura même pas la réponse. Vite, je fais un screenshot. Je fais un screenshot. Je l'ai pas, putain l'enfer sur terre. J'aimerais bien être un oiseau. Je sais pas. Je suis au pif. What the fuck? Oh. Mais quoi? Alors, je vous le dis tout de suite, c'était du hasard. Hein. Mais... 19 points, les amis. Plus qu'une vie. Si je réussis celui-là, les gens qui ont voté oui sont récompensés. Si je rate celui-là, les joueurs qui ont voté non sont récompensés, les amis. J'espère que vous êtes tous avec moi ou contre moi, finalement. Allez. Si jamais c'est un truc d'alignement, je vous rappelle la taille du graissin qui me reste. Ça risque d'être très très compliqué. Très très compliqué.
Allez, un truc facile. De l'UI design, s'il te plaît. Ah, c'est la couleur. Oh, ouh, je l'ai peur. Je suis tétanisé. Je dirais gauche. Celui-là m'a l'air un chouïa foncé, mais... Vas-y, gauche, gauche. Oh, damn! Merci, Juba, pour ton follow. Oh non. Oh, la douleur est infâme. J'ai int. Ah non. J'aurais dit comme toi. Ah, ça me rassure, Speedy. Vous auriez dit sans mauvaise foi, parce que maintenant, de toute façon, ça va rien changer. Vous auriez dit ou pas? C'était hyper dur. Et j'ai pas pris de... Ah merde, j'ai pas... Il est trop tard pour clipper, je pense. J'ai pas pris de screen pour m'en rendre compte. Trop tard pour clipper? Si on clip, quelqu'un peut me le récupérer? Non, ça fait plus d'une minute, là. Ah, l'enfer. Très peu sûr. Moi, j'aurais dit gauche, mais ok, vous étiez... Rends la thune. Il n'y a pas d'argent en jeu. Les points de chaîne, c'est pour le fun. Je me sens un peu seul, les amis. Je vais remettre une petite musique. Hein. C'était dur. C'était très dur. Et on a échoué... Enfin, Par on, j'entends jeu. Hein, à 1 point. Donc, je drag and drop ici la petite fenêtre. Choisir les résultats de la prédiction. Pour l'instant, j'ai jamais réussi le défi. Hein. On t'en veut pas, va falloir t'entraîner. Ah, j'aimerais bien vous y voir. Ce serait trop bien de pouvoir faire ce genre de jeu. Mais en même temps que vous. En gros, clairement, ça va être exactement ça le Basti Quiz jeudi prochain. Sauf que comme c'est moi qui fais les questions, bah je pourrais pas vous affronter. S'il y a une tierce personne de la commu post-Basti Quiz qui veut faire un quiz sur le site Round Games, c'est hyper facile à faire. Et peut-être que dans le futur, vous pourriez host un quiz. On en reparlera plus tard, hein, parce que là, on va se focus sur le Basti Quiz. Mais n'importe qui pourra créer un quiz avec un timer comme ça et des trucs à cliquer gauche-droite. Et ça pourrait être très cool. Alors, My Design, si tu veux le faire, vas-y. On le fera, je sais pas, dans 2 semaines, par exemple. On fera le Basti Quiz des abonnés. Et là, tout le monde pourra jouer. Et là, vous pourrez vous rendre compte si je suis vraiment beaucoup plus nul que vous ou pas. Je pense que oui. Ok. Basti va-t-il passer les 20 points seul? Bah non. Terminé. J'en suis sûr que j'ai dit non. Et voilà, les points de chaîne sont distribués. Alors, oui, alors, on pourra en reparler après le Basti Quiz dans le sens où on verra si le Basti Quiz s'est bien déroulé. Mais en vrai, ça peut être un délire. Après, grâce à cette solution, vous pourrez du coup m'envoyer des quiz. Enfin, quand je dis m'envoyer, c'est envoyer à tous en même temps, quoi. Envoyer à tous en même temps. Alors ici, j'ai reçu un petit screen sur Messenger, merci. Alors, copier l'image. Ok, on va se la mettre dans Photoshop, hein. Avec l'outil pipette. On va regarder ça, hein. Désolé, je fume, hein, je suis hyper stressé. Je vais tirer un coup. Non, ne sortez pas ça de son contexte. Je vais tirer un coup, c'était pas... Enfin bref, je coupe mon... Bien sûr, ne faites pas ça chez vous. Vous risqueriez de mettre des miettes dans votre MacBook à 3000 €. Je fais ça parce que je suis entouré par des professionnels, bien sûr. Alors, est-ce que vous voyez la différence maintenant? Moi, j'ai dit quoi? J'ai voté pour celui de gauche, c'est ça? Là, ça a l'air d'être les mêmes. Hein. Oh ouais, c'est pas la même ici. Donc moi j'ai voté à droite et c'était gauche, c'est ça? Non, c'est l'inverse. J'ai voté gauche, c'était droite. Oh là là. C'est rien du tout là. C'est rien du tout. Hein. Franchement, ceux qui l'avaient,
Bravo. Après, moi, c'est parce que j'ai un écran très mal étalonné. Hein. C'est vrai que je le vois mieux sur le retour sur mon écran de Mac que sur mon écran de merde. C'est si léger, ouais. La prochaine fois, je ferai ça. Je le mettrai sur mon écran de Mac. Je ferai OK, c'est bon, j'ai vu, je le remettrai. Pour mettre toutes les chances de mon côté, bien sûr. OK, don't save the file, bien sûr. Bon, écoutez, ça vous a plu ce petit game? C'est terminé, j'ai encore échoué. Peut-être un jour, les parieurs positifs seront récompensés, je ne sais pas. Je vais répondre à une petite question. Avenkis, t'es dans le chat ou pas? Avenkis pour lui review. Avenkis, @Avenkis. Il est pas là. Bon, s'il est pas là, c'est pas grave. Hein. On fera son review la semaine prochaine. S'il est là, s'il arrive, dites-le moi, on pourra toujours le faire. Même avec la preuve, j'y crois toujours pas. Non, tu sais, à mon avis, c'est Lunat en me l'envoyant, il l'a truqué en même temps, je pense. Ouais, je pense. Et au fait, vous avez vu, j'ai accroché mes ukulélés au mur il y a 2-3... Il y a 2-3 streams, il y a peut-être une semaine et demie. Et genre... Je me suis mis des petits supports et tout, quoi. Énorme. Trop bien ta déco, merci. Un jour le mur va s'écrouler parce que je ne cesse d'ajouter des choses, mais merci beaucoup. Le site c'est Round Games. Round.games. Sinon tu fais point ! Bastille quiz et t'auras le lien. C'est pas Kahoot. Non, Kahoot j'aime pas. Hello, moi je suis toujours là pour la question. Ouais, on va passer à la question bien sûr. Juste avant la question, si vous m'accordez 1 minute de pause, je vais aller faire un petit pipi et je reviens et on va répondre à la question de notre ami du coup Flate. Je l'ai sous les yeux là, petit screenshot. On va répondre ensemble à la petite question et si Avenkis arrive, dites-le moi, on fera aussi son nuit review bien sûr. Petit pipi pour tout le monde? Ok. Let's go pour un petit pips. Ça vous dit un petit pips? Bah allez go pips alors. À toutes. C'est le pips. Ah bien sûr j'ai mon micro sur moi, hein. Je suis en train d'aller au pips là. Je suis parti pour le pips. Il a dit quoi pour le quiz? Lucille, tu fais point ! Bastille quiz. Allez je pips. Hein. Point ! Bastille quiz et vous aurez l'outil. Voilà, Round Games. Allez le pips. Hein. Le pips. Ah, le pips, c'est vraiment le truc que je préfère dans la vie, le pips. Le pips et les poups aussi, parfois, voilà. Point ! Pipi poupo, bien sûr. Ok. Je suis de retour, bien sûr. Pourquoi vous voulez faire des petits quiz? Bah, ce sera cool, on fera une soirée quiz des abonnés, ça va être sympa. Bien sûr, ne spoilez pas votre quiz, hein. Pour que tout le monde le découvre, bien sûr. Déjà, on va tester le Bastille Quiz jeudi prochain. Et si c'est un franc succès, ça pourrait être un rendez-vous mensuel où à chaque fois quelqu'un nous fait un quiz. Des fois c'est moi, des fois c'est quelqu'un d'autre. Voilà, ça peut rythmer les lives, ça peut être énorme, énorme. Parce qu'un jour, le site, comment il s'appelle, la UXL App, on va l'avoir poncé. On va l'avoir poncé, donc il va falloir
Il va falloir en somme réinventer la roue. Donc c'est l'heure de la dictée. Le lapin vert marche dans l'univers. Le lapin vert marche dans l'univers. Point. L'enfer. L'enfer, l'addiction des dictées. Top le post Insta pour le Basti Quiz GG. Bah merci à vous, c'est vous qui m'avez aidé à le faire hier quoi. Le lapin vert. J'ai pas terminé monsieur, vous pouvez répéter. Et sauter une ligne. Ah non, faut laisser une ligne pour la correction entre les deux. Sauter une ligne les gars quand même. Vous avez pas sauté de ligne là, je vois toutes les lignes elles sont collées. J'aime bien quand t'es perché. Bah du coup t'aimes bien souvent. Le lapin vert marche vers Lucifer. Bravo Denkai, 0. 0. Rigolez pas, j'anime un cours en master demain. Sérieux Lucie, là l'enfer. Un cours de quoi? Du coup en remote. En remote en plus. Vous avez pas prévenu monsieur? Bah si, mais Rémi, à chaque dictée c'est la même chose. Je vais pas devoir le redire à chaque fois que tu dois sauter une ligne. Oh. Attention, passage d'un train. Merci Biscuit. Biscuit haute définition bien sûr pour tes 5 mois de niveau 2. What the fuck bro, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le soutien, c'est énorme. Ah, et ta bastipote en argent bien sûr. Bien sûr. TD communication visuelle en remote. Bah installe-toi un petit bras comme ça. Ça donne toujours un peu de contenance de parler comme ça. De passer dans les rangs, tu regardes un petit peu comme ça. Clémentine, range-moi cette gomme. Pire impro. Et oui, Biscuit HD qui peut mettre des agrides d'argent maintenant, excellent. Et du coup, avec les agrides d'argent, tu as presque accès à la webcam secrète, bien sûr. C'est faux. Il n'y a aucun élève avec la suite Adobe et pas accès en salle info. Oh là là. Bah tu peux faire sur Figma en vrai. Figma c'est dans les web browsers. En vrai Figma ça peut être cool. En plus tu peux voir les curseurs de tes étudiants. Ça peut être marrant. VIP. Mieux ce c'est quoi la date du jour? À l'enfer. Bon Flate, tu m'as posé une question. On va y répondre. C'est bien toi hein. Je sais plus ton... Oula. Je l'ai mis un peu grande. Alors, hop les. Voici la question. La question co bien sûr. Ah non c'est pas des UXUI. Ah ouais merde. La date, je vous la souligne en rouge aussi, hein, parce que c'est hyper important, je sais pas pourquoi, mais on m'a toujours dit qu'il faut souligner la date en rouge. Mais quoi dans prénom? Putain, l'enfer. Ça me rappelle quand tous les élèves ils spammaient le prof. Comment ils pouvaient tenir psychologiquement les profs? Monsieur, on met quoi là? Monsieur, vous voulez qu'on fasse une case pour la note? Monsieur, les observations? Putain, l'enfer. Monsieur, c'est dans le bulletin. Monsieur, ça compte pour le contrôle continu? J'ai pas de rouge, monsieur. C'était dans les listes de fournisseurs aussi, Speedy. Bon, cette impro, elle peut durer très longtemps. Je vais baisser un peu la musique pour retomber dans un moment un peu plus chill. Respirons du ventre. John is waiting avec le ponce Todd. Je sais pas le faire, mais j'ai pas envie de me niquer la voix. Alors, j'espère que ma question n'est pas trop bête. Il n'y a pas de question bête, justement. Et pourquoi je décide de te répondre en direct, Flate, c'est déjà parce que je me dis que ça peut intéresser d'autres personnes. Et je me dis aussi que d'autres personnes peuvent avoir des réponses que je n'aurais pas. Donc, allons-y. Monsieur, si ça rentre à minuit, c'est minuit de demain, putain. Ça, c'est plutôt les devoirs 2.0 du confinement, ça. Alors... Ok, alors voici mes questions. Je suis un grand amateur de la suite Adobe ou Adobe bien sûr. J'utilise donc XD et à contresens, je ne sais pas pourquoi, je déteste Sketch. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Bonne soirée. Alors, chacun fait ce qu'il veut, mais on ne déteste pas des logiciels normalement, mais bon, coup dur. Je rigole bien sûr, c'était plus pour la blague. Alors tu détestes que Sketch et ma question est, est-ce que si je travaille uniquement sur XD pardon, je serai limité par rapport à si je travaille sur Figma? Donc répondons déjà à cette question. On dirait que je fais un cours de philo. Est-ce que si je ne travaille que sur XD, je serai limité par rapport à si je travaille sur Figma? La réponse est forcément oui, mais ça dépend de ce que tu vas faire. En gros,
apprendre un logiciel, c'est apprendre un outil. Après, l'important, c'est le résultat, tu vois. Si tu arrives à faire des protos, des maquettes et à montrer ce que tu dois faire sur Photoshop, InVision, XD, Sketch, Figma, tu fais ce que tu veux. Après, l'autre partie de la question, ça va être, parfois, forcément, les gens choisissent XD, les gens choisissent Sketch ou Figma parce qu'ils ont des points forts et des points faibles. Donc c'est aussi à toi, en tant que professionnel, quand tu travailles, d'au moins connaître toutes les solutions, ne serait-ce que pour des fois aller chercher Figma quand il y a une feature qui n'existe pas sur XD ou vice versa. Le biscuit HD, merci pour les 5 mois. Je suis d'accord. Et de la même façon, il faut aussi penser à l'équipe projet. Quand tu travailles tout seul, c'est pas grave. Si tu galères un peu sur des trucs, c'est pas grave. Par contre, si tu as une équipe projet qui collabore sur XD, qui collabore sur Sketch ou sur Figma, évidemment, ça peut être un frein dans ta vie pro, tu vois. Donc, à la fois oui, c'est pas grave de faire sur un seul logiciel dans le sens où si tu arrives à tes fins, c'est ton problème. Par contre, si tu es dans une équipe ou s'il y a des trucs que tu n'arrives pas à faire à cause de l'outil, c'est à toi de prendre les devants et d'aller plus loin. Et moi, si je peux te donner un conseil par rapport à moi j'apprends et je suis curieux de tous les logiciels, même XD que je n'aime pas, voilà, pour faire un peu la petite blague comme toi. Bah, dès qu'il y a une nouveauté, je vais dessus, quoi. Je vais le faire, j'apprends. Voilà. Oui, prenez des notes, hein, bien sûr. Je vais écrire au tableau. Quel enfer ce live. Alors, et pour prendre un peu plus de recul, en ce moment, Figma, il est super polyvalent, donc il y a du sens à l'apprendre. Sketch et XD, ils ont pris des directions un peu de chaque côté. Va voir ma vidéo sur Sketch est mort, qui explique un peu les directions des outils. Ça pourrait t'intéresser, du coup, mon petit... Flate, voilà. Ah, quand t'as pas d'ordinateur à la pomme, c'est pas grave. En fait, c'est pas gênant de pas tester tous les logiciels, mais tu peux être curieux, par exemple, juste de savoir ce que fait Sketch, à quoi il sert. Mais si t'as pas d'ordi à la pomme, c'est pas grave. Si t'apprends au moins XD ou Figma, ou au moins Figma et Sketch, ou au moins XD et Figma, enfin, faut montrer que t'es curieux, tu vois. Après, tant que t'es pas bloqué par ton outil, c'est normal que t'en apprennes pas d'autres. Par contre, si t'es un peu malin et que tu commences à voir que dans toutes les offres d'emploi, ils demandent Figma, je te laisse faire la déduction que c'est peut-être ça où il faut apprendre aussi. Voilà. C'est trop petit, monsieur, je vois pas le tableau. Mais va chez ton opticien, Mathis, aussi. Tu veux pas porter tes lunettes, là? Bah voilà. C'est ta faute. Alors, question 2. Est-ce que j'ai répondu bien à la question 1 déjà selon vous, ou est-ce que vous avez des choses à rajouter sur la question 1? FC Figma, bien sûr. Alors, ce qui est un peu tendancieux, c'est que forcément, s'il devait en rester qu'un aujourd'hui, je choisirais aussi Figma. Parce qu'il y a plus de trucs qui m'attirent. Mais par exemple, si je dois faire un site web d'administration avec que des tableaux, des formulaires, Figma, ça va me casser les couilles. Ça va être super peu pratique, alors que Sketch, ça va être pratique, quoi. Donc j'aime pas dire quel est le meilleur, j'aime bien dire ça dépend de l'usage, quoi. Question 1 validée. Question 2. Monsieur, vous pouvez réécrire. Ah non, j'ai effacé le tableau là. Non, j'ai effacé le tableau. Désolé. Alors voilà, XD dépend beaucoup des serveurs, alors que Figma dépend des serveurs, alors qu'XD il y a hors ligne par exemple. Et hier, Figma il a craché, on pouvait plus bosser, tu vois. Tu nous feras un Rex, point d'exclamation Rex bien sûr. Alors, question 2. Existe-t-il un outil qui permet de convertir ces fichiers XD en fichiers Figma et inversement pour pouvoir switch entre les deux si besoin par exemple? Non. En vrai, j'en sais rien. En vrai, ça, je sais pas trop. Mais je dirais non quand même. Ce sera pas le pont le plus évident. De XD à Figma, je pense pas. Je pense pas que ce sera terrible. Mais en tout cas, Figma ouvre assez bien les sketchs. C'est le seul truc safe. Après, ouvrir un fichier Figma dans XD et vice versa, ça veut tout et rien dire parce que est-ce que comment dire, est-ce que ça le fait proprement? Je saurais pas te répondre parce que j'ai jamais eu à le faire, tu vois. Donc vous dites que ça existe, XD to Sketch, converteur, tout ça. Alors, j'ai jamais testé, mais est-ce que ça amène les symboles propres? Est-ce que ça amène tous les auto-layouts propres? Voilà, merci Mélanouche, je l'ai déjà fait et c'est pas opti.
Voilà. Moi, je veux bien dire que ça convertit, mais à quel prix, quoi. Donc, si tu travailles sans symbole, avec que des copier-coller et tout, bah peut-être que ça va être bien. Sur un fichier plus poussé, avec des auto-layouts du design system et tout, forcément, ça va pas marcher, ce sera dégueulasse. Voilà, donc merci Paco21. Donc, ma réponse, c'est que non. Sauf le seul frère à qui je fais confiance, c'est Figma qui ouvre Sketch. Figma qui ouvre Sketch, il marche honteusement bien pour ce que c'est. Un fichier Sketch dans XD, ça va. Ouais, bof, hein, je l'ai déjà fait, j'étais pas content, mais bon. Peut-être, hein, peut-être. Alors oui, beaucoup de features marchent pareil, c'est juste que l'import des fichiers sources en eux-mêmes, c'est pas forcément évident. En vrai, moi, quand j'ai fait des imports, j'ai toujours tenté des imports, mais au final, j'ai toujours été plus vite à tout refaire de zéro mes symboles dans le nouvel outil, quoi. Et après, switcher d'outil tout le temps, c'est pas une bonne idée non plus, quoi. Ce qu'il faudrait plutôt faire, c'est t'as un projet, tu le lances sur un logiciel, et peut-être un jour t'as un autre projet, tu le lances dans un autre logiciel, mais éviter de faire un projet à multi-logiciel, quoi, tu vois. Par contre, connaître plusieurs logiciels, c'est cool. Tu penses pas que Sketch c'est un peu la fin? Bah comme je disais, Satanic Fox il y a quelques minutes, sur de l'appli mobile avec des animations, c'est clairement la fin, là. Par contre, si tu me fais faire une interface d'admin avec 20 menus accordéon et des formulaires de saisie avec des tableaux, et moi je te prends Sketch direct, hein. Un jour, je vous montrerai un fichier Sketch que j'ai fait pour faire des tableaux. C'est du bonus, quoi. Alors que sur Figma, tu dois double-cliquer dans chaque cellule pour changer les overrides à la main. Alors que moi, j'avais tous mes petits overrides, je faisais bim bam boum, paf pouf pif, tu vois, c'était trop bien. Question bête, Figma peut remplacer un sketch fois abstract, X abstract, ouais. En gros, je crois que Figma en version payante, j'ai jamais été jusque là, mais t'as du versionning. Alors, t'auras pas le même versionning que sur abstract, dans le sens où tu tireras pas des branches comme sur un Git, mais tu pourras retourner dans le passé et avoir de la collab, donc oui, ça peut remplacer un abstract, complètement. C'est comme importer de Figma à Protopie, même s'ils se sont améliorés, il y a pas mal de choses qui sautent. Ah ouais, c'est sûr. Question 3, les amis. Je suis développeur et je voulais savoir quel domaine serait le plus rapproché de UX UI designer, étant donné qu'en développement front-end, je pense qu'on fait aussi de l'UX, voire même de l'UI. J'ai vu tes vidéos sur le sujet, mais je suis encore un peu perdu. Je comprends pas trop la question. Quel domaine serait le plus rapproché de UX UI en tant que développeur, c'est ça que tu veux dire? Bah, le développeur le plus rapproché de l'UX UI, c'est l'intégrateur, on va dire. Celui qui s'occupe de l'interface, de l'intégration, des animations, des boutons et tout ça, quoi. Pas du back-office, du front-office, quoi. Mais au final, ça reste des métiers quand même différents. Dans une toute petite structure, tu pourrais être front développeur et UI designer en même temps. Mais tu pourrais, dans une très grande structure, avoir 20 front-end, 20 UX et 20 UI, tu vois. Donc, qu'est-ce qui se rapproche le plus? Je dirais front-end, même si c'est pas trop ça la question. Et par contre, étant donné qu'en développement, je pense qu'on fait aussi de l'UX et de l'UI, évidemment, tout le monde dans un projet doit connaître et participer au projet, enfin, au savoir-faire voisin. Un UI, il doit comprendre ce que va faire le dev. Un dev, il doit comprendre ce que va faire l'UI. L'UI, il doit comprendre ce que fait l'UX, etc. Et tout est interconnecté. Et en effet, on doit savoir faire. Mais plus tu compartimentes, plus tu as d'expertise. Donc, petite structure, tu fais un peu tout. Grosse structure, tu te spécialises sur un truc, quoi. Motion et tout, ouais, ça. T'as des conseils pour m'améliorer en termes d'espacement? Essaye de potasser la documentation matériel design sur le site de Google. Oh, le pigeon! Ouais, voilà le pigeon! Comment il va le pigeon? Le pigeon est là? Énorme! J'adore le pigeon, moi. C'est mon gars sûr, le pigeon. Alors souvent les devfront captent rien à l'UX UI. Biscuit, c'est ce qui fait la différence entre un bon devfront et un devfront random, quoi. Voilà. Devfront et intégrateur, c'est deux choses différentes. Ok. Faut pas confondre. Ok, vas-y, mets-moi une définition, parce qu'en vrai, je veux bien m'améliorer sur ça. Front-end et intégrateur. Je veux bien les petites définitions pour moi apprendre aussi.
Les fronts se mettent de plus en plus sur Figma, d'accord, ok. Quel conseil pourrais-tu donner à un UI designer en herbe qui recherche du travail dans ce monde qui brûle? Ah, c'est une bonne question parce que déjà c'est difficile de trouver des alternances, des stages avec le contexte actuel, voilà, tout moi-même tu sais. Qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? C'est de pratiquer à fond, quoi. Y a trop de gens qui s'autoproclament UX designer ou UI designer mais qui n'arrivent pas à montrer des choses qu'ils font. Mets-toi dans l'action, même si t'as pas de taf, même si t'as pas de clients, mets-toi dans l'action, quoi. Fais des challenges, des UI, des daily UI ou tous les autres trucs comme ça. Il faut que tu produises et que tu sois actif et que tu montres que t'es passionné, quoi. Je dirais ça. Tu connais Vutify Bastille? Oui, j'en pense quoi? C'est pratique. C'est pratique pour faire des interfaces rapidement. Après, je pourrais pas t'en dire plus parce que techniquement, je suis pas un craquito, quoi. Des livres en UX UI design. J'aime pas les livres, Pierre. J'aime pas les livres en UX UI design parce que je trouve que ça affiche trop dans le temps quelque chose. Dans le sens où tout change au bout de 3 semaines, tu vois. Donc, les livres que j'ai, j'y m'ont jamais plu parce que ça date, ça se périme assez vite. Après, il y a des livres assez classiques sur l'ergonomie que tu pourras trouver qui sont cool. Mais moi, je suis pas du tout livre déjà à la base. Donc je suis c'est peut-être à tort, hein, bien sûr, mais j'ai pas de livre à conseiller pour le coup, à cause de ça. Parfois les designers capent pas non plus, bien sûr. Bien sûr. Hors agence web, quelles entreprises peuvent avoir recours à un UI? Bah après il y a plein de trucs, hein. Déjà tout le e-commerce, ils ont besoin de faire leur site e-commerce. Tout ce qui va être luxe, tout ce qui va être événementiel, tout ce qui va être banque et assurance, il y a énormément de thunes à se faire aussi, tu vois. De thunes, dans le sens, ils ont de la thune pour faire des projets, tu vois. Et si t'es pas en agence web, t'es directement chez l'annonceur. Tu peux être designer chez BNP, tu vois, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Et il y a aussi, il n'y a pas que les applications, les sites web. Des fois, t'as des bandes tactiles, des fois, t'as des tablettes. Enfin, tu vois, t'as vraiment, faut voir plus loin que juste le web. Il y a plein de trucs dans l'UI, c'est les interfaces utilisateurs. Donc des fois, c'est des trucs moins marrants, mais tu peux bosser sur l'UX d'un truc pour scanner des tickets dans un événement, tu vois. Je dis n'importe quoi, mais tu vois le délire. Bim, bidi, bim. Pourquoi il y a écrit Astérix là? Qu'est-ce qui est écrit Astérix? D'accord. Alors, Amélie Boucher, moi j'adore Amélie Boucher par exemple, tu vois. Je regarde ses confs, ses trucs et tout. Son livre est sûrement très bien. Mais moi j'ai toujours un petit problème avec les livres, c'est que ça fiche beaucoup dans le temps, quoi. Donc je suis pas consommateur. Oula, il y a du chat là. Il y a du chat. Mathilde, je partage ma reading list. Très gentil, bah voilà, tu peux choper la reading list. Il n'y a pas de souci. Intégrateur gère le HTML, le CSS. Dev s'occupe d'intégrer les données. Ok, intéressant. Ok, merci. Donc n'hésitez pas à partager vos livres et aller sur le Discord pour ce genre de choses, pour l'exclamation Discord, pour échanger hors des lives, pour vous donner vos petits tips. Ce sera un plaisir. C'est pas moi qui détiens tout le savoir. Moi, je suis juste là pour vous faire rencontrer. Après, je vous laisse parler. Hein. Oula, ça va trop vite le chat, les amis. Ok, Don't Make Things, très bien. Ergonomie d'Amélie Boucher. Ok, non mais c'est des trucs que j'ai déjà lu comme ça sur le pouce, tu vois, mais je vais pas posséder les livres et les recommander, tu vois. C'est pas genre sur ma table de chevet, tu vois ce que je veux dire. J'ai pas cette relation avec les livres trop. Ok, bah merci pour cette petite question, j'espère qu'on t'a aidé. Je ne sais plus ton pseudo car tu en as deux indifférents sur le live que sur le Discord, mais en tout cas j'espère que ça t'a bien plu. Avenkis une fois, Avenkis deux fois, Avenkis trois fois, il n'est pas là, c'est pas grave, ce sera pour la fois prochaine. Il me reste une bonne demi-heure de live les amis. Voilà, merci Flate. Merci Flate. Et n'hésitez pas, Flate et les autres, à être sur le Discord bien sûr pour discuter de tout ça dans les channels dédiés. Il y avait une très bonne question de Sir Birus. Est-ce que tu peux me la riposte? Ça part en Gartic ou Scribble? Non, je ne pense pas. Pas aujourd'hui, je pense. Selon toi, est-ce qu'un PO a une plus-value sur le marché du travail s'il y a des bonnes notions en UI? Oh, non. Ah, je sais pas trop comment sont recrutés les PO. Je dirais pas en UI, peut-être plus en UX, tu vois. Mais après,
tous les postes d'une équipe numérique et digitale, je sais pas comment vous dites, mais ont forcément des plus-values s'ils s'y connaissent dans le numérique, dans les trucs un peu modernes. Mais est-ce qu'un PO doit savoir faire de l'UI? Pas forcément, mais tu peux juste être un PO et connaître des applis bien, être sensible aux bonnes expériences et tout ça. Donc forcément, la réponse sera oui, parce que tout le monde a des plus-values à avoir des connaissances un peu autour. Et si t'as un PO qui comprend rien, qui dit, qui te fait faire mettre un bouton triangle, forcément, et qui dit non, faut mettre un bouton triangle, forcément, faut pas abuser, tu vois, mais... Donc forcément oui, mais je sais pas, j'ai jamais recruté moi de PO, donc je saurais pas te le dire. Penses-tu que les métiers de développeur peut être UX, UI en même temps? Bah comme je l'ai dit 3 fois déjà, ça dépend de la taille de la structure. Si tu bosses pour la mairie et que tu es tout seul à faire le site sur 1 an, oui, tu peux tout faire. Et plus tu feras grossir l'équipe, plus tu pourras avoir des expertises dédiées sur chaque poste et mieux le résultat sera, quoi. Salut Corentin59. J'aurais aimé te demander, jeune diplômé en ergonomie. Je souffre énormément du syndrome de l'imposteur, d'autant plus quand toutes les offres me demandent surtout de la maquette. T'aurais un petit tips pour m'aider? C'est bizarre qu'on te demande des maquettes, surtout que t'es ergonome UX designer. Alors déjà, ça peut venir du fait que les gens font l'amalgame entre UX et UI designer. Donc déjà, si on te demande des maquettes, c'est que déjà que tu arriverais dans une équipe qui comprend pas le métier, donc heureusement que tu n'y vas pas. Parce que sinon, si tu acceptais le boulot et qu'au final tu faisais du Photoshop, tu serais peut-être malheureux. Et pour te donner des conseils, même si tu n'as pas de création visuelle, n'hésite pas à faire des pages sur un Notion, sur un Behance, sur un petit site facile à faire, où tu montes tes processus de création, où tu montes tes wireframes, où tu montes tes tests utilisateurs, tes personas, tout ça, comme une petite histoire que tu racontes en blog, et ça fera office de tes projets. Mais si on te demande des maquettes, pour en revenir à ça, c'est que tu leur dis « Ah bah vous cherchez pas du tout mon poste en fait, moi je fais pas de maquette, au revoir quoi ». Donc ça viendrait de l'amalgame. Voilà. Oui, Twitch est en live de base, c'est un enfer, ouais. Ok les amis, j'ai deux choses à vous proposer dans les 20 dernières minutes qui nous restent. Je vais faire un petit sondage parce que nous sommes en 100% commu de nouveau. Je vous propose 2 programmes de fin de live. Première possibilité, on regarde la nouvelle vidéo de Balo qui vient de sortir, qui en fait parle du design éco-design, notamment les caractères d'imprimerie qui sont creux pour gaspiller moins d'encre, les logos vides, enfin tous ces trucs là. Donc on fait un react de Balo, voilà, une petite vidéo, ou alors on fait un peu de 3D sur Spline, un peu de 3D sous Spline, sachant que je ne sais pas, on fait, ouais, ça rentre pas, je vais mettre 3D Spline, React Balo. Voilà, tac, je crée le sondage. Déjà vu la vidéo, ok. Bah je vous laisse voter. Hervé il manque, ouais, Hervé et Jérôme il manque un peu j'avoue. Oula on est en pleine Inception là. Hop les. Opelé. Alors, Corentin, tu peux voter directement dans le sondage qui est en haut du chat. Voilà, si vous l'avez pas, vous pouvez faire F5. Par contre, si vous votez 3D Spline, il faut me donner une idée de quoi faire parce que, encore une fois, mon niveau il est nul déjà. Et en plus, bah, ça, depuis le sapin de Noël, j'ai rien fait, donc j'ai juste envie d'en faire, mais je sais pas quoi faire, quoi. Salut Martinotor. Un conseil UX pour un futur propriétaire de Shiba. Un bon aspirateur pour les poils. Hein. Une maison en low poly. Oh, en low poly sous Spline, c'est-à-dire que je dois faire plein de cubes. Agrid en 3D. Ouh. Tu viendrais pas de l'île par hasard? Peut-être, oui. Un logo connu en 3D, Ninja en 3D. Oh. Ah ouais, je pourrais le faire en mode avec un cône, comme dans les fables géométriques. En tout cas, est-ce que ça vote pour Spline déjà? C'est encore assez ballotté.
On est encore en 5,50. 50-50. Hop. Trium en 3D. Un truc en rapport avec la Saint-Valentin. On peut rig le vote avec un bit si on te... Bah ouais. C'est ce qu'on appelle du mécénat. Tu peux payer les votes comme Donald Trump. Comme Donald Trump, bien sûr. Le logo de e-message. Ah ouais, pas mal ça. Une petite salle à la abo. Mais putain, vous croyez que je suis un designer 3D? Moi, je débute, hein, il me faut faire des petits tutos, quoi. 36 votes pour Spline. Ah, je crois que c'est parti sur Spline, les amis. On fait Donald Trump? Vous voulez qu'on fasse Donald Trump sur Spline? Ce que je propose, c'est que déjà, je vais ouvrir une petite page web. Je vais aller sur l'Instagram, bien sûr. Donc on part sur 20 minutes de Spline, les amis. Je tape Spline. Oh, what the fuck? Wow, biscuit! Merci beaucoup pour les 100 bits! Énorme! Steve de Minecraft. Oh non, j'aime pas trop. J'aime pas trop Minecraft. Merci biscuit, c'est gentil. Arrêtez avec Trump, je vais pas faire Trump, l'enfer. Fais une maison d'Animal Crossing. Ah ouais. Ouais. Est-ce que ça vous dit que déjà j'essaye peut-être de refaire un truc pas trop difficile, quoi? Je regarde un peu... Putain mais mec, ça t'imagines? Tellement chaud, quoi. Arrêtez avec Trump. Déjà si j'arrivais à faire mon perso, vous... Oh merde, les prédictions, qu'est-ce qu'elles foutent là? Si j'arrivais à faire mon perso, ça dirait quoi, vous pensez? Est-ce que je réessaye de faire mon perso ou pas? Parce que la dernière fois, je l'avais tenté en mode... Trump, putain. Mais merde. Go faire le perso. Oh, biscuit HD, tous les petits bits, tous des petits bits. Trump. X16, Trump. Mais je vous rappelle juste... merde. Est-ce qu'on voit là? On peut voir cette vidéo? Ah merde. Là. Celle en haut là. Vous voyez la petite merde là? Ça c'est tout ce que j'avais su faire quand j'avais voulu faire mon perso. Ah bien vu Trium, l'idée de Trump. Bah, vas-y Trump, hein, mais bon ça fait chier de faire Trump. 3D Trump. Oh Denkai TV qui donne des bits. 100 bits, merci, avec un petit Shiba. Il est trop mignon. Denkai TV cheered. Ah, la Trump Tower, mais l'enfer. Et Biscuit HD qui donne 101 bits. Merci les amis, c'est fort bien. Pas de chance, crotte de nez. Trump, 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 Trump. Non, clippez pas, 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 clippez pas. Non, 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 non. Clippez pas, hein. Non. Out of context, no. Non, non, non. Toute cette Twitch monnaie énorme, je sais même pas combien ça fait 100 bits. Tu vas te faire report. Oh non, je vais pas pouvoir être partner. Bon, vas-y, on va pas faire ça, l'enfer. Regardez, c'est terminé, ciao. Donc j'arrive sur le stream et je vois un gros plan en train de scander Trump. Non mais vous êtes gentil avec vos pieds bêtes. Mais si jamais je fais un truc, j'ai pas envie de publier ça, quoi. Est-ce que... moi j'imagine ça. Ah non, les guignols de l'info. 100 bits égale 1.2. Énorme, merci pour vos bits alors. Non, venez, on fait pas Trump. Alors soit mon perso, soit un Shiba. Un Shiba ça peut être bien parce qu'en fait, il me faut aussi un truc... comment dirais-je? Que je réussisse parce que je suis un débutant. Oh, let's go Pierre Brossa qui part sur un abonnement de niveau 1. Merci pour ton soutien. La la la. Merci poto. Merci mon petit pote à la compote. Un Shiba version Trump. Voilà, là on y vient. Oh là là, ça va être dur. Sachant qu'on n'a pas énorme de forme sur Spline. Sinon, il faudrait que je fasse... Eh, j'entends des bits. Mais putain, je biscuit HD.
Merci beaucoup pour ton petit dogo de bits, merci beaucoup. The Biscuit Énorme. HD Cheer X100. Ça s'arrête plus. Il y a une bataille de bits. Il y a une bataille de bits. Ah, vous êtes trop chaud. Et merci Denkai TV qui reprend la couronne, bien sûr. The Biscuit THD je te reprends la couronne. Sinon, je fais un genre de renard comme ça, là. Let's go. Bah, sinon, sinon jusque 20h, on regarde la bataille de bits, hein. Biscuit HD Cheer Un perso d'Overcooked. C'est vrai que ça peut être une bonne inspi pour... Ah, c'est pas mal, ça. Pour que j'arrive à faire mon perso. Avec un modèle, parce que mon perso, il est plat, donc je ne sais pas. Est-ce qu'on sait lequel me ressemble le plus? Est-ce qu'il n'y a pas... Ah, ils sont là, tous les characters. Qu'est-ce que c'est que ce site? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ouvrir l'image dans un nouvel onglet des bits. Je prends Etchebest. Ah, j'aime bien Etchebest. Merci beaucoup pour la bataille de bits encore. Ils vont se battre pour la couronne. La couronne est récupérée. Je suis un homme multi-bits. Lequel me ressemble le plus pour une base? Lui, il y a une barbe, mais un peu hardcore. Lui, on va pas... Ouais, mais il n'y a pas de barbe. Oh, plein de petits bits. Le 3. Ouais, le 3, mais il est un peu vénère, non? En fait, il faudrait faire un peu le 9 pour avoir la bouille et les cheveux. Et après, je lui mettrai une barbe, peut-être, non? Merci, les bits, bien sûr. Le 3, c'est Chef Hagrid. Ouais, j'avoue, c'est Etchebest, quoi. Le 14. C'est un... non, le 14, c'est vraiment... Il y a une tête vraiment de vicose, quoi. Il est en mode... Ouais, salut. Désolé de te déranger, mais... Ouais, j'ai vu que... T'as pas du feu. Non, laisse tomber, c'est bon, c'est bon. Non, mais bon. Ah, sinon, les petites lunettes rondes, ça peut m'intéresser aussi, ici. Oh là là. Oh là là. Bon, allez, venez, on se lance ou pas? On se lance. Ça va être une catastrophe. Le 16. Incroyable Crocovicos. Le 16, oui, c'est vrai que... Bah c'est moi en fait, c'est une photo de moi. Il est 19h50, putain, l'enfer, on n'a rien fait. Je dois partir à 20h, les amis. Sinon je peux vous montrer mon sapin. Et les beats de Astérix, Asté. Merci Trium, allez, Trium, Atrium, dans la Trium de Ratec. X300, Asté. Asté. Énorme, merci beaucoup. Merci tout le monde. Je sais plus comment on fait. Oh, je sais plus manipuler les raccourcis. Oh, j'ai tout cassé. Oula. Bon, ça c'était ce que j'avais fait la fois dernière. Vous voyez mon niveau. Ça c'était mon max. Ok. C'est reparti. On fait moi? On fait le perso? Ok. On part sur une sphère. Ok. Petite sphère ici. Voilà, fin du live. On va partir en raid. Merci Biscuit HD pour les 50 bits. HD Cheer X50. Ça part en... En Trump, merde. Ah, vous me faites tous bien chier, là. Ah, vous me faites tous bien chier, mais je vous adore, vous êtes trop sympa. Ok, c'est fini. Est-ce que ça vous a plu? On va dupliquer, bien sûr. On va tourner dans l'axe, ici. Tac. Oh, non. N'hésitez pas, si vous êtes fort en 3D, à me coacher. Hein. Donc ça serait peut-être un nez, tu vois. Merci pour les beats de Trium 10 de der, bien sûr, le groupe. Point d'exclamation 10 de der. Hein. Merci beaucoup. La glissade, j'ai fait une glissade, merde. Pas assez orange la peau. Ah, vous êtes sur Trump, c'est ça? Ah là là. Nez un peu rouge. Hein. Vraiment plus orange. Le petit nez. Venez, on fait déjà un personnage. On sait pas si ça va être moi, mais on essaie de déjà faire un personnage. Ok. Est-ce
qu'on lui fait un nez un peu plus épaté comme ça? C'est un sein. Oh non. Ok, les yeux. Encore une fois, si vous avez des bons conseils pour de la 3D, je suis hyper preneur. Hein. Oh, on dirait dans Yoshi Island, les petits bonhommes là. De profil, l'enfer. Oh non, merde. Oh non, merde. Mais quoi? Non, dégage. Les yeux qui sortent au KLM. Oh là là. Ça doit être très désagréable de voir quelqu'un qui ne maîtrise pas ce qu'il fait, non? C'est vous qui l'avez voulu, hein. C'est pas normal que ton œil sorte de ta tête comme ça aussi. Ah, c'est pas mal là. Est-ce que je peux faire pomme G? Yes. Est-ce que je peux tout centrer? Oh, c'est quoi c'est... Comment on centre? C'est centré là? Oh. C'est la balle officielle du foot carré. T'as déjà test Figma sur iPad vite fait. La petite olive. Il a des olives à la place des yeux. Et il y avait Green Phaser, blague à part. Green Phaser qui vient souvent sur ce live. J'ai vu sur Insta, il a fait du spline et le mec, il a géré. Hein. Je vais vous montrer un peu ce qu'il a fait. D'ailleurs, il faudrait qu'il me fasse un cours, je pense. Parce que lui aussi, il a appris sur le tas, quoi. Magnifique, on reste là, on en reste là. Vous voulez voir ce qu'il a fait, Green Phaser? C'est pas mal, hein? C'est pas mal ce qu'il a fait. Bien joué, comment t'as fait les lueurs externes? Il m'a expliqué en plus. Donc moi c'est de la merde, on est d'accord à côté? Rentre un peu le nez. Est-ce qu'on tenterait pas de lui mettre un coup? Comment on fait? Comment on fait un cylindre? Ah, il y a d'autres formes cachées. Un coup assez large quand même, là, on va pas se mentir. Comme quoi la 3D c'est pas donné à tout le monde, hein. Propre. On lui met une petite coiffure ou pas? Oh non, merde! Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre comme coiffure? Lui, il a fait plein de ronds. Il s'est gavé en vrai. Il s'est full gavé avec ses ronds. Col roulé. Les yeux, j'aime pas trop. Mais bon, pour l'instant, on va laisser ça. Hein. Est-ce qu'on fait plein de ronds comme lui ou pas? On fait Trump? Allez, on fait Trump. Ah, c'est Trump là, non? Fais une toque. Ah. Ah, venez, on fait la toque. Comme ça, au moins, c'est facile à faire. Hop, la petite toque. C'est très beau, quand même. Quoi, quand même? Le train de l'hype? Oh, au revoir le train de l'hype. Ah merde, ça a grandi que dans une dimension. Petite tac. Mais non, mais... ça grandit pas dans le bon sens à chaque fois. Ah là là. Petite tag, bien sûr. Ah, merci pour le chouchou. Chouchou. Ah merde, la pire toque de l'histoire. C'est trop large ou pas? Non, c'est bien. Une toque, c'est comme ça. Après, là, il y a une toque, mais il est chauve, quoi. C'est ça le truc aussi, quoi.
Voilà, c'est... Après, il y a une toque, voilà. C'est une toque vite fait. Ah, merde. Bien sûr, ne zappez pas, les amis. Hein. Donc, il faut en faire, en fait, il faudrait les mettre tout autour. Donc, on va se mettre en vue du dessus. Top. Ok. Là, je fais comme si je maîtrisais, hein, vous inquiétez pas. On va faire tout autour. Je peux voir le bleu, là? Ah, il a bugué? Ah non, c'est bugué? Ça bouge plus? Je suis softlock. Oh non! Oh non, j'étais chaud là. Oh, j'ai pas save. Ouh là là. L'excuse. Non, non, t'inquiète. Toc. Ok, c'est bon? Mais non, je peux plus cliquer nulle part. Ok. Ouh, il est revenu. Ça marche plus le... Bon, j'ai sauvegardé. On va reboot. On va reboot. Ça arrive, c'est en bêta, bien sûr. Parce qu'il est 20h, ouais. Bien sûr, j'ai mis un petit trigger sur l'heure pour que ça fasse tout cracher. Ok, on recommence. Top. Ok. Donc là, on en met un là. Attendez. C'est un peu gros, non? Je sais pas. Top. On en met un là. On en met un là. On en met un là. Énorme! C'est beau. Après, comment pour lui faire des cheveux qui dépassent de la toque? Après, ce qui est bien aussi, c'est que je pense qu'il faut faire des groupes après. J'ai groupé, par exemple, là, comme ça, j'ai une toque entière. C'est plutôt nice. Merde, ah, merde, ça s'est dégroupé. Merde, merde, merde. J'aimerais bien lui faire des cheveux quand même. Parce qu'il est horrible là. On va lui faire un vush quand même. On lui fait un petit vush ici. C'est trop dur de faire des cheveux, non? Oh, les cheveux en 3D, c'est chaud, non? Qu'est-ce que vous dites? Il n'y a pas de Pathfinder, non. Il y a juste le côté modélisation pure qui est absent. C'est-à-dire... Ah oui, oui, on peut pas... Oui, on peut utiliser que des shapes pour l'instant. Exact. Après, ça va être le genre de 3D qu'il faut pas regarder de dos, quoi, ce que je suis en train de faire. Si tu commences à tourner la caméra, ça devient problématique, quoi. Si je ne m'abuse. What the fuck? Il y a un truc, mais c'est pas beau, hein, mais... Ah, la calvoche derrière, elle est pas terrible. Merde! Non, en vrai, je suis content parce que, blague à part, je le maîtrise un peu mieux. Merde, je suis en train de le déformer. Dans les boutons et tout, tu vois. C'est pas toujours très facile, mais... Avant, j'étais même pas capable de tourner la caméra et tout, je galérais trop. Eh, pas mal. Je vous laisse les copains, salut Argenta. Je vous présente la patoche que je viens de modéliser. On va mettre une petite coiffure ici quand même. Oh merde! Je lui ai fait une beubare! La patoche avec la beubare. C'est très beau, on dirait Bécassine, exact. Voilà. Petite coupe de vache. Petite cheveux longs. Cheveux longs. En vrai, il faudrait que je mette une petite rotation, mais je sais pas comment on fait. On peut pas rotationner. Rotate. Rotate X. Je rotate X. Tac. Voilà.
On va lui faire juste un petit corps viteuf. Non. Non. Un petit corps viteuf. Elle sera bien en vert, voilà. Et voilà. Bon, en vrai, je suis content d'avoir retenté. Bon, c'est pas du tout bien aligné et tout, mais... Je pense que si j'avais une vraie idée en tête... Oh là. Je pourrais m'appliquer. Bon, là, j'ai pas du tout d'idée en tête, donc j'ai avancé à l'aveugle. Donc forcément, ça rend un truc un peu deg. Mais vas-y, faut que je me chauffe à faire mon perso, hein. Faut vraiment que je me chauffe à faire mon perso, quitte à passer plusieurs sessions dessus. Plusieurs sessions dessus pour faire un truc propre, etc. etc. quoi. Bonjour les amis, bienvenue dans mon émission de cuisine, La Patoche TV. Twitch.tv/lapatoche. Non, franchement, not bad. En vrai, not bad pour les conditions extrêmes qu'on a subies. Bon, écoutez, merci beaucoup les amis, on s'est bien marré. C'est le dernier live de cette semaine. On reprendra lundi avec le Pablito Challenge. Ne l'oubliez pas, je vais regarder vos 8 designs que vous aurez postés sur le Discord. !Pablito pour en savoir plus. Autrement dit, mercredi, on fera de 8 designs. Et jeudi, bien sûr, le grand Basti Quiz avec John is Waiting qui est gifted par Biscuit HD. C'est énorme. Merci beaucoup pour tous vos bits, pour tous vos subs. C'est énorme. Merci les amis. Merci, merci. John is Waiting, il se refait quoi. Il se refait. C'est trop cool. Alors les amis, on se fait un petit raid. On va aller sur la plateforme de Jeff Bezos, voir qui est-ce qui est en train de stream. Ponce, la nouvelle aventure The Elder Scrolls. On va aller voir un petit Adrien Méniel. Vous qui vouliez faire Rive il stream. Il fait quoi Rivenzi? Ah, il fait The Elder Scrolls. Bon, je vais vous envoyer vers Adrien Méniel aujourd'hui. The Elder Scrolls Online, ça me dit pas. Ah, InScience il stream là? No way, c'est vrai? Oh, InScience il stream! Let's go, trop bien! Alors, InScience il vient souvent ici. Et là, je crois qu'il fait du Figma auto layout. Oh, merci, cintre, énorme! On va tous le voir, on lui fait coucou! Ah ouais, venez, on va tous... Restez tous avec moi! On va aller le voir, on lui fera coucou, il va avoir trop de monde, il va être trop content. InScience, c'est celui qui a fait le Battle 8 contre moi, vous vous souvenez? Merci Chichouille, merci Denkai, merci Lunat pour le tips. Oh, ça part en beats! Je reprends la couronne au dernier moment. Très bon move de le faire au dernier moment. Ouais, les amis. X100. Hop, là, je reprends la couronne. Ah, la couronne, bien joué. Non, les amis, vrai de vrai, merci beaucoup pour tous les subs et tous les bits. On s'est bien marré. Tout le monde, préparez-vous à aller sur le raid voir InScience qui fait du Figma auto layout. Notre ami du Canada. Faut inonder son chat de coucou, il va être content. Il va peut-être être un petit peu décontenancé, donc ça va être rigolo. Je compte sur vous. Inondez-le. Inondez-le. En tout cas, encore merci pour tout votre soutien et ce stream où le micro ne s'est pas déconnecté. Je tenais à vous le dire, c'est important. Voilà. Passez une très bonne soirée. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Ciao les amis. Mais ça va être vraiment super le prototypage avec les variantes là. Basti, oh là là, mais quel craquito celui-là. Mais merci à 55 viewers. Alors là c'est la régalade. Un gros merci Basti. Comment vas-tu? Comment était ton live? Merci pour le follow Froxy6, si je lis bien. Comment ça va les Bastizouz et les Bastipotes? Oh là là, ça follow de tous côtés. Merci